Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, l'émission qui reçoit aujourd'hui un candidat à l'élection présidentielle au Burkina Faso, Monsieur Jean-Baptiste Natama et notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Babila Spoton. Alors, quel bilan faites-vous de la transition qui doit s'achever dans 2 mois? Un bilan mitigé parce que, comme nous avons constaté, la transition a vacillé et a connu des moments de difficulté avant de nous donner l'impression de s'être stabilisé pour conduire les dernières périodes de son existence vers l'élection, les élections qui sont prévues pour octobre. J'ose espérer que le calme qui prévaut actuellement sera maintenu jusqu'à ce que nous puissions avoir droit à des élections libres, justes et transparentes. Il y a eu des sujets quand même à polémique pendant cette transition, notamment le fait que le régiment de la sécurité présidentielle était sujet à ce que certains voulaient que l'on dissolve cela et d'autres disent non, il ne faut pas toucher. Où est-ce que vous vous situez dans ce débat? Je me suis toujours opposé à la dissolution du régiment de sécurité présidentielle. Non pas parce que j'ai un amour particulier pour ce régiment, mais parce que je suis réaliste. Je sais que l'armée burkinabé est une des armées les plus professionnelles du continent africain. Et au sein de cette armée, le régiment de sécurité présidentielle est une élite dont la compétence est reconnue au-delà de nos frontières. Pour moi, le problème qui s'était toujours posé, c'était l'utilisation qu'on faisait de ce régiment au service d'un clan ou d'un groupe d'individus, plutôt que de l'utiliser au service de la République. Mais c'était plus facile de dissoudre, non? Non, pas dissoudre, mais réorienter le régiment de sécurité présidentielle en lui donnant des emplois nouveaux qui lui permettent d'être au service de la République, parce que vous savez que le Burkina et le monde entier sont confrontés à des difficultés au plan sécuritaire et que pour faire face à ces défis, il faut des hommes exceptionnellement bien entraînés pour répondre à ces défis. Et le régiment de sécurité présidentielle, dans le cadre justement de la politique sécuritaire du Burkina Faso, a une place à occuper et un rôle à jouer. Alors, vous avez fait différentes expériences, hein, et l'ultime, c'est la marche vers le poste du président de la République. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui dans la peau d'un candidat à l'élection présidentielle? Je me sens tout à fait prêt pour l'exercice de cette fonction parce que je m'y suis préparé. C'est ce que tout le monde dit, hein? Dites-nous des choses concrètes. Ne dites pas la même chose que... En tout cas, d'autres personnes qui vont procéder sur ce fauteuil m'ont dit la même chose exactement. En quoi M. Natama fait la différence alors? Je sais que je suis prêt et préparé pour cela. Et par rapport aux autres, je sais que je fais la différence parce que j'ai les mains propres dans ce pays. Je ne me reproche rien. Je n'ai participé à aucune des gestions calamiteuses dont on parle dans ce pays et je n'ai participé en aucune manière à la promotion de la malgouvernance dans ce pays. Bien au contraire, j'ai tiré sur la sonnette d'alarme pour attirer l'attention des gouvernants de l'époque sur les dérives qu'il y avait et sur la nécessité de corriger pour se remettre sur le droit chemin. Mais certains estiment que nul ne peut gagner cette élection seul, en tout cas avec un seul parti. Vous, on vous a annoncé au sein du Front sankariste, mais apparemment vous y êtes, vous n'y êtes pas, on ne comprend pas grand-chose. Où est-ce que vous vous situez? Ce que vous dites, laissons-le au devin politique, le peuple se chargera de trancher. Mais pour répondre à votre question, je dirais que un des partis qui me soutient a fait partie du Front sankariste et s'est retiré au dernier moment parce que les contours de l'organisation de la convention des partis sankaristes n'était pas assez clair et ils ont préféré se retirer plutôt que d'être complices d'une mascarade. Donc vous allez à cette élection sous la bannière de la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste. Mais est-ce que ça suffit? Non, je vais sous la bannière d'un candidat indépendant, le candidat de la Renaissance, avec le soutien d'un certain nombre de partis politiques, dont la Convergence patriotique pour la Renaissance politique, et de milliers d'associations et d'organisations de la société civile. Mais on se pose la question de savoir comment cette adhésion-là s'est faite. Souvenez-vous que j'ai été appelé. Je n'ai pas suscité ma candidature. J'ai été appelé par le peuple burkinabé. Oh, mais c'est ce qu'on dit souvent. Tout simplement, bon, ceux qui le disent, moi personnellement, j'ai été appelé. Politique, hein? Moi, j'ai été appelé. Je sais que j'ai été appelé par le peuple burkinabé parce qu'il souhaite un renouvellement de la classe politique et qu'il estime que je peux jouer un rôle. Le peuple vous a appelé comment? Par le biais d'un référendum? Vous avez entendu plusieurs organisations me lancer l'appel et plusieurs organisations me lançaient l'appel et c'est ce que je vous dis aujourd'hui.
il y a un regroupement de partis politiques, un regroupement de forces citoyennes, un regroupement de forces sociales qui s'est constitué autour de moi à travers un collectif qui s'appelle le collectif Natama 2015, parce que ce collectif estime que le moment est venu de renouveler la classe politique et d'apporter un changement véritable dans ce pays, parce que la classe politique qui a été aux affaires a montré ses limites et a échoué. Le jour de votre déclaration de candidature, vous avez dit un certain nombre de phrases. J'en ai tiré quelques-unes. Citation, notre candidature dérange. Elle dérange parce que nous sommes nombreux. Un collectif de 1000 aspirations légitimes qui voulons inaugurer une ère nouvelle, radieuse de la marche de notre peuple vers l'horizon du bonheur. Collectif comme le clame le dit tant hier, notre hymne national. Fin de citation. Je lis, moi, une victimisation. Est-ce que ça fait partie de votre stratégie politique? Mais je sais que le peuple dans son entièreté a été victime de la confiscation du pouvoir par un clan qui a exploité ce peuple-là en s'appropriant les ressources de ce pays, qui a exploité ce peuple en développant et en accroissant des inégalités graves entre les Burkinabés. Et je puis vous dire que 20% des plus riches du Burkina sont 7 fois plus riches que les 20% des plus pauvres du Burkina. C'est pour vous dire que les 27 ans de règne qui se sont produits dans ce pays n'ont pas favorisé la réduction des inégalités, mais ont plutôt contribué à renforcer ces inégalités et donc créer un cloisonnement social qui a accru le déficit social dans ce pays. Mais vous jetez une pierre dans le jardin de ceux-là qui ont acquis honorablement leur richesse. Et il y en a quand même. Je suis heureux qu'on ait aujourd'hui enfin voté une loi sur le délit d'apparence en matière d'enrichissement. Nous connaissons les salaires des Burkinabés. Le Burkina est classé 181e pays sur 187 selon l'indice du développement humain et figure parmi les pays aux plus bas revenus dans ce monde. Et si des gens ont pu constituer une richesse en faisant une carrière politique, il faut aller se poser la question de savoir comment ils ont pu le faire, dans la mesure où au Burkina Faso, ici, nous avons tous dénoncé la corruption, nous avons dénoncé l'enrichissement illicite, nous avons dénoncé les détournements de deniers publics dans ce pays. Donc, il reste à savoir où est-ce que ces personnes ont constitué honnêtement leur richesse. Une autre phrase que vous avez prononcée lors de votre déclaration de candidature, citation, camarades, tout est à faire ou tout est à refaire, mais nous le ferons pour le Burkina Faso. Tout ce qui est courbé sera redressé. Si ce n'est pas de la démagogie, je ne sais pas comment l'appeler. Ce n'est pas de la démagogie, c'est une vérité. Tous ceux qui aiment le Burkina Faso et qui ont connu l'évolution de ce pays ont les larmes aux yeux quand ils parlent de ce pays parce que nous sommes descendus bas. Nous sommes descendus bas en ce sens que dans ce pays, on a contribué à détruire les valeurs morales et sociales. Ce qui est inacceptable parce que ça contribue à éroder la cohésion sociale. Et nous avons besoin de reconstruire cette cohésion sociale en rétablissant la justice au plan social, au plan politique, au plan économique. Oui, mais l'état des lieux que vous dressez, tout le monde le partage avec vous. Mais la solution que vous dites vouloir apporter, mais c'est à quoi que vous allez faire des miracles? Oui, avec le peuple, rien n'est impossible. Parce que nous voulons travailler avec le peuple, mettre le peuple debout, devant ses responsabilités. Mais on a toujours dit que le peuple burkinabé est un des peuples les plus travailleurs. Vous leur demandez de travailler davantage? Le peuple est un peuple travailleur. Le problème, c'est ailleurs, non? Mais si les conditions ne sont pas réunies pour que ce peuple travaille, je vais vous rappeler que 80% des Burkinabés travaillent dans le secteur primaire et ils contribuent seulement à 33% au produit intérieur brut. Ça veut dire qu'on ne les fait pas travailler en leur donnant les opportunités qui peuvent leur permettre d'accroître leur participation au produit intérieur brut. Et je fais le lien entre un fait, c'est-à-dire l'interpellation de vos militants par la gendarmerie le 17 juin 2015, et une phrase, vous dites « notre candidature dérange ». Tout à fait, notre candidature dérange et ces interpellations sont la manifestation concrète du dérangement de notre candidature. Nous avons subi toutes sortes de pressions. L'administration a pris tout son temps pour reconnaître le droit d'exister officiellement du point de vue légal pour mener nos activités. Nous avons subi toutes sortes de menaces. Des camarades à nous ont été menacés parce qu'ils occupent des fonctions dans l'administration.
Il y a eu une cabale qui a été montée sur le plan légal et réglementaire en allant chercher des choses qui sont farfelues, du genre que nous sommes militaires. Nous avons été militaires, mais nous avons quitté l'armée depuis 90. Et tout cela pour dire que c'est notre candidature qui dérange parce que nous sommes nouveaux. Vous avez été colonel de l'armée, secrétaire permanent du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation des pairs. Vous avez été directeur du cabinet de la présidente de l'Union, africaine. Monsieur Natama, j'ai bien envie de vous demander, qu'est-ce qui vous fait courir? Le simple désir d'être utile là où on m'appelle. Mais on a l'impression que vous répondez trop oui aux appels que l'on vous fait. Est-ce qu'il vous arrive quand même de dire non? Il m'est arrivé de dire non à certains moments par rapport à certains appels. Ça, on ne connaît pas. Hein, on ne connaît que les moments où vous avez dit oui. Parce que, mais qui toujours dit oui, en fin de compte, peut ne plus être crédible. Hein? Non, parce que j'occupe des fonds. C'est quand je sens que je suis convaincu, que je sens que je peux assumer la responsabilité que je réponds. Donc vous en êtes capable? Oui, tout à fait. En tout cas, ce sont les Burkinabés qui vont décider. Et pour cela, je vais vous demander de regarder cette caméra et de dire à ces Burkinabés qui nous suivent pourquoi ils devraient voter pour vous et non pas pour un de vos adversaires. Vous en avez pour 30 secondes. J'invite les Burkinabés à opter pour le changement et ce changement doit se manifester à travers le renouvellement de la classe politique. Vous savez que notre pays est jeune et le renouvellement de la classe politique passe par la montée d'une nouvelle génération aux affaires qui soit capable d'assumer ses responsabilités pour conduire le pays vers les aspirations les plus légitimes des populations de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Baptiste Natama. En tout cas, c'était un plaisir de vous revoir sous une autre casquette dans cette émission. En tout cas, on va suivre l'évolution des choses. Est-ce que les Burkinabés se retrouvent vraiment à travers ce que vous leur promettez, surtout avec les travaux d'Hercule que vous annoncez? On verra cela au soir du 11 octobre. Non, on prend rendez-vous, non, monsieur Natama? Tout à fait. Et nous n'avons pas de doute à ce niveau parce que nous savons que le peuple est prêt pour le changement. Ce sera tout pour cette émission, monsieur Natama. On se revoit plus tard pour faire le bilan. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Tout de suite, un nouveau journal sur Africa 24. À très bientôt.